Ces paroles de Torah sont pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la réussite d'Abraham Ben Messaouda, pour la réfouach Shelema de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi et de Nissim Ben Rivka, et à la mémoire de Rabbi Yaakov Yosef Ben Zvi Dollinger, que sa azkara aura lieu demain, le jour de l'année. Je vais parler de l'éducation des enfants dans notre paracha. On voit quelque chose, le nom des enfants de Adam. Alors, au 4e chapitre du livre de Bereshit, après que l'homme a quitté Gan Eden, la Torah nous dit que l'homme a connu Ève et ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Ève se sentait mal quand elle a fait autant de mal dans le monde. Elle a mangé le fruit interdit, elle l'a donné à son mari. Elle sent beaucoup de culpabilité sur ce qu'elle a fait et elle désire amener un enfant dans le monde, un enfant qui va servir Dieu. Et elle appelle Caïn en disant Kaniti ish et Adonai, j'ai créé pour Dieu un enfant qui va le servir, un enfant que toute sa vie va servir Dieu, sera un exemple de Avodat Hashem. Et le nomme Caïn du sens Kinyan. Deuxième enfant, Adam et Ève l'appellent comment? Abel. Abel en hébreu ça veut dire Hevel, des choses, Havalim, du monde, comme il a dit Shlomo HaMelech au début de Kohelet. Hevel Havalim Akol Havel, les ecclésiastes. Hevel Havalim. Comprendre pourquoi Ève a appelé son fils Abel. Abel, c'est pas beau? Adam et Ève pensaient, quand ils avaient 2 enfants, de partager la tâche à 2. Un enfant qui sera spirituel, qui serait Caïn, et l'autre qui va s'occuper du matérialisme, Abel. Ils avaient honte de l'appeler au nom du matérialisme suite à la faute, ce qui s'est passé. Ils ont voulu baisser le niveau par rapport à Caïn. Et ce qu'on voit, c'est très bizarre. Caïn devient un paysan qui travaille la terre, qui est attaché au matérialisme d'une manière extraordinaire. Et Abel qui est plus fin, qui est berger, qui est dans le mobilier, pas dans l'immobilier. Ce qu'on connaît nous, c'est que Dieu a aimé Abel et pas Caïn. Et qu'ensuite, Caïn a fait la pire des choses. Caïn était le plus grand assassin depuis que le monde a été créé. Pourquoi? Parce qu'il a tué 1/4 de la population mondiale. Il y avait 4 personnes dans le monde. Adam, Ève, Caïn et Abel. Et il a tué 1/4. Premier assassin de l'histoire. Qui c'est? Caïn, que sa maman et son papa ils ont dit sur lui, Kaniti ish et Adonai. Quand ils ont pensé à l'amener dans ce monde, c'était une idée d'amener quelqu'un qui va servir à Hashem Yitbarach. L'histoire est terrible. C'est un échec total de Adam et de Ève. Un rêve qui était brisé.
qui a été cassé. Qu'est-ce qu'on a nous à apprendre? L'idée, c'est pas rien que de commenter la Torah, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on a à apprendre de ça. Ben, nous, on a à apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ne jamais mettre une étiquette sur un enfant. Les parents, ils se font des idées quand les enfants sont petits. Tel enfant sera le rabbin de la famille, l'autre sera le commerçant, l'autre ne sera même pas bon, il faudrait le suivre toujours. Et en fin de compte, souvent, l'enfant de qui on était désespéré, en fin de compte, c'est lui qui amène le bonheur. Et l'enfant qu'on pensait qu'il allait être grand, qu'il allait être exemplaire, cet enfant nous a amené un désespoir terrible. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre une étiquette et qu'il faut investir de la même manière dans tous les enfants. Cette idée est destructible dans l'éducation des enfants de dire celui-là il sera réussi, celui-là il sera moins réussi. Aimez tous de la même manière. Ce que tu as investi dans ton aîné, tu dois investir dans ton dernier. T'investir à 100% pour les enfants. Les résultats, ce n'est pas dans tes mains. C'est leur libre arbitre. Caïn, il a eu un nom de Kinyan, de Avodat Hashem. Et il a amené le plus grand malheur dans le monde. L'assassin. Le premier assassin. Et Abel, qui était considéré pour rien par ses parents, c'est lui qui a servi, qui a amené un korban que Akadosh Baruch Hu a aimé son sacrifice. Chaque enfant est précieux. Il faut savoir l'éducation qu'on va faire, qu'on va donner à nos enfants. C'est pas une certitude pour leur vie. Chaque homme a son libre arbitre. Comment il veut se développer, comment il veut voir sa vie. Et même si on essaye, nous, parents, d'influencer, on peut essayer. C'est toujours bien. Mais à la fin, quand il arrive à un certain âge, ça ne dépend plus de nous, ça dépend de lui. Et là, reviendra l'idée, est-ce que on a mis une étiquette sur cet enfant, celui-là il sera tzaddik et l'autre sera moins, ou on a vraiment éduqué l'enfant? Il faut savoir que beaucoup de fois, un enfant qu'on a pensé qu'il est intelligent, qui comprend bien les choses, on a abandonné beaucoup de choses dans son éducation. Quand un père il se dit, cet enfant il est très intelligent, c'est pas la peine que j'étudie avec lui, il peut faire les devoirs tout seul. Cet enfant il va avoir un manque terrible dans sa vie de ces moments où le père aurait dû lui accorder un moment et être avec lui. Des fois on s'imagine qu'on a un enfant sensible à un autre qui est moins sensible. Donc l'enfant qu'on considère comme enfant sensible, on lui donne beaucoup plus d'affection, beaucoup plus de compliments. On est beaucoup plus avec lui qu'avec l'autre, et l'autre tire avec lui dans sa vie ce grand manque. On n'a pas à faire la distinction entre les enfants. On a à prendre toutes les capacités que Dieu nous a données et de donner au maximum à tous les enfants, sans exception. Ne jamais laisser quelque chose passer. Qui peut s'imaginer un désastre comme celui-ci? Adam et Ève qui s'attendent à un enfant qui sera celui qui sera le successeur. Et ce successeur devient un assassin. Et Abel, on n'a même pas pensé sur lui, il devient le grand Oved Hashem. Et en fin de compte, les deux ont échoué.
Et il y a un troisième qui vient dans le programme, Chet, que de lui vient Abraham Avinu. On n'est ni de Caïn et ni de Hevel, de Abraham Avinu, de Chet, le troisième enfant. Savoir, il n'y a pas de programme dans la vie. Personne qui vous programme. Frapper aujourd'hui, s'y mettre avec tous les enfants, de la même manière tous ensemble. Dans les générations, combien d'histoires on a eu avec les parents, même des tzadikim, comme Yaakov Avinu, qui ont fait des différences entre les enfants. Ça a fait beaucoup de mal. Même dans l'éducation de tous les jours, tu ne peux pas expliquer jamais à un enfant, avec les outils d'un enfant qui comprend dans sa tête, que tu fais une discrimination entre celui-ci et l'autre. Que celui-là il a reçu et l'autre il n'a pas reçu. Et quand l'autre il demande pourquoi moi j'ai pas reçu, tu lui dis parce que la situation de ton frère elle est délicate, il ne comprendra jamais avec sa tête. Avec sa tête d'un enfant de 10 ans, il ne comprendra pas. Investir. Ne pas se faire des idées. Qu'est-ce qu'il va être? Comment il va être? Non. C'est pas ton rôle. Et c'est bête d'en parler puisque tu parles toi de ce que tu essaies d'imaginer, de ce que tu aimes, mais tu oublies que la partie principale n'est pas chez toi. Son libre arbitre, sa propre volonté. Est-ce qu'un homme sait où la vie va le conduire? Où il va arriver? Combien de personnes en sait qui ont appris, qui ont fait des études, qu'en fin de compte, ils n'ont pas exercé ce qu'ils ont étudié, ils ont changé de métier, changé de pays, changé de nature, tellement de choses. Alors là, la vraie éducation, c'est de ne jamais donner des images et mettre des étiquettes. Ce que tu peux faire, fais. Le piège de Caïn, peut-être, c'est parce que ses parents l'ont considéré comme le tzaddik, comme le successeur. Donc ils étaient toujours derrière Abel. Abel, il est simple. En fin de compte, c'est Abel qui a réussi dans la Avodat Hashem. Et Caïn qui a été délaissé, puisque de toute façon, il était censé être le tzaddik. Ben, ils n'ont pas contrôlé ses actions. Et est devenu assassin. L'éducation des enfants, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de pensée, beaucoup d'énergie, beaucoup de tuila, mais beaucoup de surveillance. Le secret de l'éducation, c'est qu'il ne passe pas une journée que tu ne sais pas tout ce que tes enfants ont fait dans la journée. Ça, c'est de l'éducation. Vivre, je vais dire une phrase, que ton fils se sente dans une dictature sans dictateur. Qui sait que tu sais chaque moment qu'est-ce qu'il fait et où il est. Et que tu vas lui demander des comptes. Que tu vas être derrière. Il y a beaucoup de parents qui ont peur d'affronter des problèmes chez les enfants. Ils ne veulent pas aborder des sujets. Et c'est l'échec. C'est un grand échec. Premier homme du monde, Adam et Ève. Premier enfant du monde. Le premier. C'est Caïn, le premier. Il a été mis dans le monde pour servir Hachem. L'espoir de l'humanité. Après la faute. Et devenir assassin. Jamais oublié ça. Investir et investir. Et investir et parler et investir. Et ne jamais penser qu'il comprendra tout seul. Et de ne jamais penser que c'est évident. C'est évident, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est évident. Non, il n'y a pas d'évidence. On explique et on explique et on explique jusqu'au moment où tu as compris que l'enfant a compris. Tant que tu n'as pas compris que l'enfant a compris, tu dois faire tous tes efforts pour que ça rentre chez lui. Qu'Hachem nous aide, qu'on réussit dans l'éducation de nos enfants. Que nos enfants ils vont dans le Derech Hachem, il faut verser des larmes. Rabbi Raphaël Baruch Toledano Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Il a eu des petits-enfants, des rachis yeshivot, des tzadikim. Ils lui ont dit, il a dit,
quand je prie dans la Hamida pour mes enfants, je remplis mon pupitre avec des larmes pour mes enfants qui vont tous dans le chemin de la Torah. Avec des larmes, je remplis mon pupitre. Pleurer à Hachem. Quand il y a des enfants qui vont dans le Derech Hachem. Faire des ta'aniyot. Et surtout s'investir chaque moment qu'on est assis avec nos enfants. Et qu'on leur apprend des valeurs, c'est pas pour rien. Ça reste en eux. Ça se grave. C'est bien gravé. Et après, ça donnera ses fruits dans l'éducation des enfants. Amen.